Bernadette, moi, je suis fasciné de voir les photos sur des banques de photos parce que, bon, j'ai mon blog sur YouTube, dans mes livres. Donc, je fais souvent des recherches sur des banques de photos pour alimenter tout ça de mes contenus. Et je suis toujours fasciné de voir à quel point il y a plein d'exercices, de postures qui sont parfois douteuses, disons, pas uniquement par rapport à la grossesse, en général. Donc, j'aurais aimé qu'on joue à un jeu et que je te demande ton avis sur des photos que j'ai reprises sur ces banques de photos de femmes enceintes qui font des exercices. Alors, si tu es d'accord, tu commentes. Est-ce qu'il y a des choses à corriger ou tu trouves que la posture que tu vois, je vais t'en montrer quelques-unes, te convient? Moi, j'aime pas trop le genou très en avant, hein, parce qu'il y a plus de gainage du genou. C'est une posture qu'on voit souvent. J'ai une idée là-dessus, c'est que l'ennemi numéro un, c'est la gravité. Et la femme enceinte, il y a du poids, il y a des articulations qui tiennent moins, etc. Donc pourquoi encore la mettre debout, toujours debout dans ce genre d'exercice? Le yoga nous permet de travailler quatre pattes couchées à l'envers, couchées sur le dos, sur le côté, plein de postures et quatre pattes. Pourquoi recommencer à encore être debout en charge? Donc moi, je fais très peu de postures debout pendant les cours de yoga. Je profite du yoga. Et je me permets aussi d'ajouter pour les gens qui ne le savent pas, tu es une grande experte du yoga aussi. Donc là, on a un 2 pour 1, on est une experte de santé de la femme et du yoga et je montre des postures qui pourraient ressembler à des postures de yoga. Donc, commentaire Pas dit là-dessus. qu'il faut pas le faire, mais je trouve qu'on fait trop ça et pas assez des postures à l'envers, des postures qui déchargent les articulations. C'est un bon conseil. Et tu nous as dit souvent, ben, le gainage, ça se fait pas juste dans la position de la planche, ça se fait dans une diversité de positions. Tu en as nommé plusieurs, les unes après les autres, donc on les a bien retenues. Une autre photo que je te montre, toujours des femmes enceintes. Tu parlais de pourquoi être toujours debout. Ben là, on a quelqu'un qui est dans une autre position. Alors, tes commentaires sur ça, est-ce que tu trouves que la posture, elle est adéquate? Tu aurais des petites améliorations à Ah, proposer? alors je suis pas sûre qu'elle n'est pas en train de faire une hyperlordose. Mhm. C'est pas très clair pour moi. Je pense qu'elle pourrait, utiliser plus son périnée et on n'aurait pas ce creux dans les reins. C'est difficile à Tout le voir. reste Tout le reste te convient? Oui, la pousser sur les bras, sur les pieds, les genoux sont au bon endroit, ça me convient. Juste, je pense qu'elle pousse le ciel au lieu de pousser les fesses vers le ciel. Parce que quand on parle d'hyperlordose, hein, c'est l'hyperlordose lombaire, c'est le bas du dos qui va se cambrer de façon exagérée. Par exemple, pendant un exercice, et dans cet exercice-là, on peut le faire pour plusieurs raisons, mais si on veut stimuler les fessiers et on veut stimuler les ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses, l'objectif, c'est pas de faire l'exercice en contractant au maximum les muscles de la région lombaire. Et quand on est en hyperlordose, c'est ce qu'on fait. Donc, on va tendre cette région-là. C'est en général pas l'objectif de l'exercice. Et chez cette femme, ben, c'est difficile parce qu'on ne l'a pas évalué. On ne sait pas debout, c'est quoi sa posture, on ne sait pas. Mais si vous êtes en hyperlordose et vous voulez savoir si vous êtes en hyperlordose, essayez d'augmenter votre lordose. Et si vous n'arrivez pas à augmenter votre lordose, c'est probablement parce que vous êtes en hyperlordose. Dans un contexte de grossesse aussi, la posture change, c'est difficile. Mais moi aussi, quand je voyais la photo, je trouvais que si on regarde l'angle du bassin avec l'angle du dos, c'est quand même assez prononcé. Donc, ça serait ça à vérifier. Je te montre une autre photo. Cette fois-ci, on est dans une autre position. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des choses que tu aimes ou que tu aimes moins dans cette posture-là, Bernadette? Alors j'aime pas, elle a trop de poids sur les poignets, les coudes, les épaules, elle est trop en avant. Elle a le poids du corps en avant, elle a la nuque cassée, cambrée. Et elle aussi, un peu trop cambrée parce que comme elle est à la limite, mais elle a un gros risque de cambrer et de pousser sur son ventre et d'écarter ses abdominaux. Au lieu de faire du fessier, elle est en train d'écarter ses abdominaux. Donc, je mettrai tout ça plus en arrière, beaucoup plus en arrière pour protéger. La photo, elle est surexposée, fait qu'on ne voit pas très bien, mais au niveau de son vêtement blanc, on pourrait penser qu'une cambrure qui est là aussi, qui est
peut-être pas là normalement. Et c'est vraiment fascinant de voir chez tout le monde, on a tendance à relever la tête beaucoup quand on fait ça. Mais en fait, c'est vraiment préférable d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. C'est sûr, quand on est enceinte, pour plein de raisons aussi, hein, ça peut être pour plein de raisons, c'est difficile de le faire. Mais là, on peut penser que cette personne-là aurait été capable d'avoir la tête moins cambrée. Je te montre une dernière posture. Là, elle est vraiment cambrée. Elle pousse son ventre en avant. Elle croit qu'elle étire euh, les cuisses, la cuisse gauche et le psoas, mais pas du tout. Donc, la posture est pas bonne. Mais en plus, c'est dommage parce que c'est une illusion dans sa tête. Elle est en train de penser qu'elle fait quelque chose alors qu'elle fait autre chose. En fait, on n'est pas si loin d'avoir la bonne posture. On rajoute 5-6 degrés un peu partout, puis on serait peut-être dans la bonne posture. Mais là, c'est vraiment la totale. Moi, je pourrais parler des épaules aussi parce que je ne sais pas si on voit bien, mais elle tient sa cheville ou son pied plutôt avec ses deux bras. Disons que si vous êtes hyperlaxe, c'est peut-être pas une bonne posture nécessairement. Et l'autre élément aussi qui est fondamental, qu'on ne voit pas comme ça à prime abord, mais si vous êtes enceinte et si plus vous avancez dans votre grossesse, moins vous allez avoir d'équilibre. À moins d'être d'une championne d'équilibre, là, la proprioception est altérée pour plein de raisons durant la grossesse. Alors, si vous tenez votre pied droit, gauche, et vous êtes en équilibre sur votre pied, je ne suis pas certain que c'est la meilleure position pour faire du gainage. Il faut vraiment avoir un équilibre majeur. Et ce que cette personne-là fait, en un mot, je pense qu'on peut dire ça, hein, Bernadette, c'est qu'elle va s'appuyer un peu partout dans ses articulations et que l'activation musculaire est probablement pas très présente. Donc, c'est peut-être un contre-modèle à suivre. Et si vous êtes enceinte, moi, je vous encourage à avoir un environnement un peu plus sécuritaire parce que si vous êtes déséquilibré dans cette position-là, c'est difficile de ne pas tomber. Qu'est-ce que tu dis de ça, Bernadette? Oui, oui. C'est un équilibre qui est vraiment difficile. Donc, Ouais. moi, je fais des équilibres très légers, très peu déséquilibrés. Parce qu'on ne sera pas en train de tomber. Parce que si on tombe, on va se crisper de partout et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et on va générer même des contractions utérines sur des crises. Donc, on vous a donné plusieurs conseils à prendre en compte avec le gainage et selon le type de grossesse, il y a des grossesses à risque aussi. Donc, parlez-en toujours à votre médecin. Est-ce qu'il y a des contre-indications? On commence par là, mais on vous a donné quand même plusieurs conseils sur le gainage. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. À une prochaine fois. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci.